Nous rejoignent, bonsoir à tous. Le live sera retransmis en replay demain sur la chaîne Irréversible France et sur YouTube en version complète. Et puis voilà, j'espère que Morgane, tu vas bien. Ouais, Par- super. J'espère que toi Parfait. aussi. Oui, ça va, ça va. La semaine est un peu chargée, mais on y arrive. On y arrive. En tout Le cas, j'ai début plein de d'année. questions. Oui, 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 c'est sûr. En tout cas, plein de questions à te poser. On attend encore un petit peu que tout le monde se connecte ou tu veux qu'on y aille maintenant? Comme tu le sens, je pense on peut y aller. Au Parfait. pire, les personnes arriveront. Coucou, coucou à tout le monde. Bonsoir Je suis trop à contente tous. de voir plein de noms que je connais, ça fait trop Ah, plaisir. top. Euh, Euh, donc oui, on peut y aller si tu veux, Parfait. si tu le On sens. va commencer. J'aimerais savoir un peu ton parcours. Ouais. Voilà, qui tu es, comment tu as fait pour en arriver là aujourd'hui. Et puis, j'ai vu aussi que tu avais sorti un bouquin qui m'a l'air très intéressant. Je ne l'ai pas encore Mhm. lu. Ouais. Donc voilà, je voudrais savoir un peu ton parcours et qui tu es. Oula, c'est toujours la question. Il y a tellement de choses à dire. Bon, pour ceux qui me connaissent ou qui me connaissent pas, bon, moi c'est Morgane. J'ai 27 ans et je suis de Toulouse. Et je suis. Alors, j'ai plein de cordes à mon arc, on va dire. Mm. Euh, mais globalement, je suis médium de naissance. J'ai ces capacités et ces facultés en moi depuis toujours. J'ai aussi ces capacités de voyance parce que c'est quand même deux choses distinctes, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai depuis toujours et que j'ai, on va dire, développé, appris à apprivoiser, à découvrir au fil du temps. Euh, on me le demande souvent, donc oui, oui, c'était là depuis que j'étais petite en fait. Ça, il n'y a pas eu quelque chose qui est venu plus tard, c'est depuis que j'étais petite. Et après, ça s'est développé au fur et à mesure de la vie. Il y a eu un moment où ça s'est quand même un petit peu stoppé Mm. par le conditionnement, la vie et les peurs aussi quand même. Et puis c'est revenu à l'adolescence fortement. Et depuis, en fait, ben voilà, je baigne là-dedans. En fait, je le vois vraiment. Tout ça pour moi, c'est quelque chose qui est très intérieur. Et ça fait partie de moi en fait. Sauf qu'avant, je mettais pas de termes Mm. du type spiritualité, développement personnel, mais j'ai toujours eu cette manière de voir les choses et de voir la vie. Et au fur et à mesure, après plein de petits, j'allais dire événements, bon, non, quand même des événements de vie, Mm. des fois désagréables, des fois très agréables aussi, des rencontres, enfin bref, plein de petites choses qui ont fait qu'au fur et à mesure, j'ai approfondi ça. Et au final, j'ai un parcours, on va dire, peut-être plus particulier, puisque j'ai quand même plus été confrontée à la spiritualité sans le savoir et sans le comprendre, et aussi à des facultés un peu spéciales dès le début, avant d'être dans le développement personnel au final, tu vois. Mm. J'ai fait il a fallu que je comprenne ce que c'était ça, et du coup, c'était pas évident. Surtout que j'ai pas du tout baigné dans un univers comme ça de base, que ce soit l'entourage, la famille, tout ça. Donc il a fallu découvrir ça un peu toute seule, mais comme je dis, jalonnée de plein de petits événements de la vie qui m'ont aidé à apprivoiser ça au fur et à mesure. Et après, voilà, ça fait un peu plus de 3 ans et demi, bientôt 4 ans que je fais ça de manière professionnelle aussi, et que j'ai développé des consultations pour aider ceux qui le souhaitent justement à avoir de l'éclairage sur leur vie, avec des guidances. Je pratique aussi les soins énergétiques. J'organise aussi des retraites spirituelles ou des fois aussi des journées spirituelles aussi. Et j'ai écrit aussi, comme tu l'as dit, un livre là qui est sorti en fin d'année. Voilà, aussi plus sur le côté spirituel et voilà. Donc un petit condensé. Et qu'est-ce qui t'a motivé justement à faire ce livre-là? Alors déjà j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup écrire, donc pour moi c'était évident qu'un jour, je savais pas quand, pourquoi, enfin pourquoi si, mais comment ça allait se faire, c'était évident et je le notais même. Je l'ai Mm. manifesté vraiment ce livre, c'est quelque chose de fou, mais je le notais dans toutes les intentions. J'ai retrouvé des choses que j'avais notées il y a 5 ans et à chaque fois c'était écrit dessus. J'écrirai des livres et tout un tas d'autres choses. Je ferai des retraites aussi, enfin bref. Et, euh, et il y a presque un an pile, j'ai été contactée par une maison d'édition Ok, qui m'a dit bah, on aimerait voilà, faire un projet éditorial avec vous. Est-ce que ça trop vous bien. dit? Ok. Et sur la spiritualité, mais après ils m'ont laissé libre, on a échangé, on a échangé les idées en fait, sur quoi on pouvait un peu, de quoi ça pouvait parler.
Donc je me suis dit, ah ben voilà, c'est le moment en fait, l'opportunité vient à moi après tout ce que j'ai fait aussi plusieurs années avant. Et voilà, donc après je me suis dit, c'est venu naturellement parce que j'ai beaucoup de questions sur comment développer son intuition, comment être plus Hmm. connecté à tout ça. Et c'est là que je me suis dit, bon, il faut trouver une manière d'aborder ça dans le livre. Mais parce que ça parle pas que de ça, en fait, je l'ai vraiment fait comme un cheminement. Au début, on parle plus de spiritualité, plus du chemin intérieur, et petit à petit, on va connecter Hmm. à son âme, à son intuition, comprendre les signes aussi. Donc, j'ai essayé de regrouper tout ce qui m'a aidé de manière assez claire, concise aussi, pour pas que ce soit quelque chose de trop compliqué à comprendre, parce que je pense que c'est pas, on n'est pas obligé d'être dans du trop perché ou dans des, Hmm. voilà, on peut être très ancré et très spirituel aussi. Et c'est ce que j'ai voulu aussi apporter dans ce livre. Donc, du coup, aider à éveiller son âme. Voilà. Donc du coup, le livre, il peut être lu par tout le monde alors. Il peut C'est le être but. lu par des personnes qui sont spirituelles, enfin qui Ouais, ont cette démarche-là, et oui. puis d'autres qui sont plus fermés, mais qui restent quand même un peu ouverts et qui Ouais, veulent en savoir totalement. plus en fait. Ouais, ouais, totalement. Ah ben merci, ça fait plaisir. Il y a quelqu'un qui dit qu'elle est en train de le lire. Merci beaucoup. Oui, ben en fait c'est le but parce que c'est un peu des fois ce qu'on peut voir parfois des personnes, on entend parler d'ego spirituel, bref, de Hmm. plein de choses. Et je pense que en fait, quand on est dans la spiritualité, je pense assez ancré, raisonné, on est toujours attiré, même sur des choses, même moi ça m'arrive de lire des livres ou de relire des choses que je sais déjà, mais j'ai une nouvelle lecture parce que j'ai évolué entre-temps ou parce que si je le sens qu'il faut que je lise là, oh, vous êtes adorable, merci pour les commentaires. Bon, je crois que je vais Mais lâcher ce livre. ah ben, ça me fera plaisir aussi d'avoir ton retour parce Oui. que je le dis vraiment à tout le monde. Je reçois plein de messages en privé aussi de personnes qui le lisent et donc voilà, ça fait trop plaisir les retours. Puis n'importe quel retour constructif, quel qu'il soit, ouais, le feeling que vous avez avec tout ça. Et, euh, et oui, donc j'ai voulu que ce soit facile pour tout le monde. Et comme je te disais, ouais, je pense que on peut, euh, on peut relire des choses, même qu'on sait déjà, ça m'arrive. Voilà, donc ça parlera dans tous les cas. Ce sens c'est comme un livre, moi je pense des fois on achète des livres, on les pose et ça fait des fois 2 ans, moi ça m'est arrivé, 2 ans, Ah trois ouais, ans, non mais c'est je l'ai clair. jamais ouvert. Ou tu lis deux Et pages et après tu le laisses c'est de ça. côté. Et Hmm. je me dis qu'en fait, c'est toujours au bon moment quand on a un livre et Hmm. quand il faut le C'est vrai. lire. Et peu importe en fait où on en est. Et j'ai vraiment mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de méthodes et de pratiques dedans. Donc même si on est habitué, moi ça m'arrive, je suis habituée à plein de choses sur ces sujets et ces domaines, mais des fois je trouve des méthodes dans des livres ou des façons de faire ou une approche qui est différente et que je connaissais pas aussi. Donc je me dis ça pourra toujours aider. Puis moi je suis toujours au feeling, donc je me dis si quelqu'un est attiré par le livre, ça Hmm. sera toujours pour de bonnes Bon, en raisons. tout cas, tu le vends bien, ça me donne envie d'aller l'acheter. On le retrouve où d'ailleurs ce livre? Il est à la Fnac, chez Cultura aussi. Ok. Soit en magasin, soit en commande, ça Hmm. dépend après des stocks, tout ça. Il est aussi des fois dans certaines librairies, mais il faut vérifier parce que c'est des librairies des fois indépendantes, donc il faut vérifier aussi s'ils l'ont. Et sûrement sur Amazon aussi, tout le temps dispo, voilà, en ligne. D'accord. Ok, super. Bah, les produits de Irréversible France sont aussi chez Cultura, donc on connaît bien Oui, ben j'en on, avais on connaît vu. bien Cultura. Ouais, Ouais, ouais. Oh, j'en bah, ai vu. super, top. Bah, écoute, c'est une très belle transition. J'avais une première question à te poser. Pour toi, là, justement, la spiritualité, je pense que tu dois l'expliquer aussi dans ton livre. Qu'est-ce que c'est pour toi la spiritualité avec toute ton expérience et tes approches, du coup? Oui, et puis surtout, c'est très personnel en fait. Je pense que c'est surtout ça. En fait, on aime trop mettre des termes. Bon, on est humain, on a besoin de ça aussi pour un peu Hmm. cadrer les choses, mais cadrer quelque chose comme la spiritualité, je trouve que c'est une des choses les plus difficiles, puisqu'en C'est fait, vrai? on le vit tellement de manière personnelle. Mais je pense que c'est quand même plutôt, euh, pour moi, c'est un chemin intérieur. Voilà. D'accord. Et pour le coup, on le vivra pas tous de la même manière. Et à travers ce chemin-là, pour moi, ça vise à, tu vois, connecter à quelque chose de beaucoup plus grand. Hmm. De soi déjà, à une vision, une version de soi et aller en profondeur vis-à-vis de soi et après connecter et comprendre qu'on est connecté à autre chose en fait au final. Et c'est vraiment une dimension, je dirais, sacrée, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est, qui Hmm. est, qui est plus grand et après dedans, bah oui, on va pouvoir mettre des énergies différentes, des croyances différentes. Je pense qu'il n'y a pas une spiritualité vis-à-vis de ça, en fait. C'est plutôt trouver du sens et trouver son sens, comment vivre sa vie, tu vois. Pour moi, Hmm. c'est plutôt ça, la spiritualité. D'accord. Donc toi, c'est
plus quelque chose que tu ressens à l'intérieur, en fait. Ouais. D'accord. Au départ, oui. Ok. Au départ, oui. Et c'est, en fait, c'est parce que ça part de nous. Pour moi, Hmm, ça part de nous. En fait, en étant incarné ici, on oublie plein de choses et c'est normal, c'est le but, c'est pour ça qu'on est incarné, pour reconnecter à ce grand tout, cette source, cet univers, enfin bref, peu importe comment on l'appelle. Mais c'est plutôt, tu vois, c'est ce cheminement-là, alors que de base, on est là-dedans, mais il hmm, faut que ça vienne de hmm, nous, en fait. Voilà, je hmm. pense que c'est grâce à nous qu'après, ça se déploie. Et, et oui, comme quelqu'un le dit aussi, il y a un déclic, il y a une forme de déclic aussi, ou alors on peut l'avoir senti depuis le départ aussi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Hmm, chemin. c'est vrai. Il n'y a pas de chemin ouais, prédestiné à 100% Hmm. ou la spiritualité, ça se passe comme ça. Non, il n'y a pas de livre voilà, avec les grandes règles, je pense pas. Comme pour le développement personnel aussi, au final, en fait. C'est pour ça que c'est quelque chose qui nous relie, je pense, tous, même le développement personnel, on peut tous s'y relier, mais on est tous uniques dans ce chemin aussi, en fait. Moi, je trouve que C'est le... la spiritualité, tu vois, c'est plus général, tu vois. Mm, Je trouve que ça englobe tous les aspects, en fait, mm, de ce qu'on ne voit pas, ce qu'on peut ressentir à des moments, les portes qui s'ouvrent, qui se referment ouais, un peu, notre chemin de vie, les différents mm, chemins de vie de chacun, parce que ouais, tu sais ce ouais. que tu dis, hein, chacun est différent et chacun Mm, a sa propre spiritualité. Et moi, tu vois, je le prends plus sur un aspect plus global, où vraiment je prends tous les aspects de la spiritualité, tu vois. mm, Mais mm. les deux se rejoignent Ouais. au final. Oui, ah mais totalement. Mm, Et de toute façon, tu vois, c'est pour ça que je disais sens, le sens. euh, Comme tu disais, le chemin de vie, tout ça, pour moi, c'est vraiment lié à la spiritualité et puis la connexion avec son âme. mm, En fait, on transcende en fait tout le matériel au niveau de la spiritualité. Alors que dans le développement personnel, on peut être très cartésien et être dans le développement personnel, et peut-être qu'on en parlera, mais on peut être euh, pas spirituel et pourtant dans le mm. développement et être dans une démarche de développement personnel. Donc, c'est plus là, c'est l'aspect, comme tu le disais, c'est un aspect. C'est le tout. Enfin, vraiment, moi, je le vois comme. Ben, pour moi, c'est une évidence, mais je sais que c'est pas forcément une évidence pour tout le monde, mais c'est. Pourtant, c'est la vie, en fait. Tu vois, Mais c'est pour ça qu'on fait ce live, Ouais, au c'est final. ça. Donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est que tu as ta définition, j'ai la Mm, mienne, on l'a tous un peu, mais c'est mm, aussi pour les gens, tu vois, qui sont en ouais, recherche et qui veulent en savoir plus. mm, Et c'est pour ça que du coup qu'on fait ces lives-là. mm, Et du coup, tu as très bien tendu la perche parce que j'avais la question sur le développement personnel. Comment toi, mm, tu définirais le développement personnel par rapport à ça? Et est-ce qu'on peut lier justement ces deux mm, mm. ensemble? Bah, le développement personnel, c'est pareil, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule définition. Moi, là, je dis vraiment ce qui me vient et ce qui m'inspire Ah là oui, oui, c'est pour sur toi. l'instant T, mais pour moi, c'est vraiment lié, tu vois, plus à l'aspect ancré, à Mmh, comment je vis ma vie, mmh. comment je vis ma vie ici. C'est pour ça qu'après, on peut je pense, le lier à quelque chose de plus grand. Mais déjà, c'est le bien, pour moi, c'est le bien-être. C'est comment j'ai envie comment je peux améliorer la personne que je suis, comment je peux améliorer ma vie, mieux gérer ma vie. Ça, après, tout dépend sur quel plan on va l'axer. Mais c'est la croissance de soi, en fait, tu vois, Exactement. dans l'idée. Mmh. Et enfin, pour moi, l'idée, c'est pour être plus épanoui. Pourquoi on a envie de se développer personnellement et se sentir bien, se sentir mieux, faire face aussi à des moments des fois difficiles, hein, ça fait partie aussi de ça, et la libération, et guérir, tout ça, ben, c'est pour être plus épanoui et être plus soi sans toutes les barrières, toutes les peurs, tout ça. Mmh. Ouais, pour moi, c'est basé sur le processus d'amélioration, de bien-être et de croissance de soi et comment le vivre en fait. Voilà. Parce que tu vois, pour moi, le développement personnel, c'est, bon après je fais pas un amalgame avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans notre société, le développement personnel, c'est plus, il faut que je me surpasse, il faut que je fasse plus que Mm, le voisin, il faut que, je performe comme tu as dit, mm, il faut que, je montre que j'ai réussi plus que l'autre, mm. tu vois? Et On parlait en je te restant parlais de l'ego spirituel, mais dans le développement personnel, il y a vraiment ex l'ego classique, hein, il est c'est ça, là. De toute façon, quand tu rentres dans le il faut, pour moi, déjà, on n'est pas dans le juste, quoi. Voilà. totalement. Mais du Dans coup, le je parle bon. aussi aux gens Ouais, qui, ouais, heu, qui ouais. qui ont peut-être aussi cet aspect-là Mm, du développement personnel et en fait de savoir, est-ce que c'est vraiment ça où on doit aller?
Mmh. Ou est-ce que toi, c'est plutôt cette direction-là, ou le développement personnel, bah, c'est comme tu dis, c'est trouver l'équilibre, Mmh. et puis trouver bah, son chemin, et puis aller chercher son bien-être, et comment je peux faire pour aller mieux, Mmh comment je mh. peux faire pour me développer personnellement, Mmh. spirituellement, Ouais, et tu vois? c'est ça. Donc c'est Et puis c'est surtout pas se mettre la pression et elle est là, si on commence à rentrer dans «il faut», «je dois» et puis «je dois faire comme, un tel fait et montre sur les réseaux» ou comme un tel a dit dans un livre, tout ça est là pour nous inspirer mais pas pour être suivi à la lettre. C'est pour ça que j'espère qu'il y a des personnes qui seront inspirées par les définitions qu'on a données, parce que le but c'est ça, c'est je vais piocher exactement. et je garde ce qui résonne avec moi. C'est pas le but, c'est pas. En fait, souvent il y a des personnes aussi qui après des fois je vois essaient de tourner le développement personnel pour essayer de contrebalancer le truc en disant mais on en a marre de dire développement personnel parce que c'est pas que pour soi. Mais bien sûr que non, c'est pas que pour soi. La démarche d'abord elle vient de soi. Mais c'est pour bien vivre aussi avec les autres. Mmh Bon, il fallait trouver un terme, on a dit développement personnel. Mais et c'est effectivement, ça vient de nous quand même de base, quoi, mh, mmh. en fait. La démarche vient de soi. Mais c'est pas Est-ce que tourner autour de soi. est-ce que tu penses que c'est tout le temps complémentaire? Ou est-ce que tu penses que l'un peut exister sans l'autre? Euh, alors, je pense que tu peux. Je me suis beaucoup posé la question, ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire, mais je pense que tu peux être dans du développement personnel. De toute façon, je le vois. Il y a des personnes qui sont intéressées par ça, mais qui le vivent aussi d'une manière très ancré en fait au final. Mmh, Et pas du tout connecté, pas du tout avec un aspect spirituel, pas du tout. C'est surpassement de soi, objectif, c'est voilà, ça. qui le font Mmh, dans ce genre. Et c'est possible. On peut, c'est aussi une idée de développement personnel et de croissance et après chacun le voit comme il le souhaite. Mais l'inverse, par contre, j'ai un peu de mal à imaginer qu'on soit spirituel, très spirituel, vraiment. Et qu'on ait vraiment des croyances et puis qu'on n'aille pas dans mmh, une envie d'aller. Enfin, pour moi, c'est logique, puisqu'en fait, oui, même dans la oui, pour spiritualité, moi aussi. tu as envie de. Enfin, naturellement, si t'es dans la spiritualité et que c'est des sujets qui t'intéressent, tu vas être dans la croissance de soi. Et sauf que dans la spiritualité, tu vas aller pas que dans ma vie, tu vas aller aussi au niveau de l'âme et au niveau de blessures, au niveau de choses beaucoup plus profondes, tangibles ou Mmh. intangibles, en fait, du coup, pour le coup. Et comment tu as fait pour lier les 2 du coup dans ta vie, et ton expérience du coup maintenant de vie? Et ben, comme je te disais, moi, c'était plus, au final, j'ai plus été d'abord connectée à un aspect spirituel, mais que je comprenais Mmh, pas au début. Euh, d'abord plus à mes capacités, on va dire, d'abord. Parce que d'abord, on va dire, c'est ça, hein, au début, quand t'es enfant ou ado, spiritualité, si en plus tu baignes pas dedans et que t'en entends pas parler, bon, au final, je me suis juste dit, oula, je ressens des trucs bizarres. Et après, j'ai creusé et j'ai appréhendé ça, et c'est là qu'après j'ai fait, ah, c'est là qu'après tu vas dans la mmh, spiritualité et que tu te dis, ok, je comprends pourquoi je ressens ça, ni nana. Et après, ça a été plus, du coup, plus j'ai été face à ça, du coup, c'est un peu bizarre à appréhender. Et après, j'ai plus été dans Bah, c'était logique, puisque vu que tu vas connecter d'abord, j'ai peut-être fait le chemin inverse, même s'il n'y a pas de sens en soi. oui, Mais c'est vrai que j'entends souvent des personnes qui sont d'abord, je vais travailler mon dev perso et je vais plus mmh, être là-dedans. Et après, naturellement, ça m'amène vers plus de spiritualité. Bon, moi, c'était complètement dans tous les sens. Mais ça s'est entremêlé en fait, parce que c'est logique quand tu veux, quand tu ressens, quand tu commences à ressentir des choses profondes, forcément que tu vas, bah, les questions après sur le sens, le chemin de vie, est-ce que tu es heureux, le bonheur, tout ça, bon ben mmh. ça arrive très vite quoi. Donc ça s'est un Parce peu que pour moi, tu vois, entremêlé. c'était dans le sens inverse, tu vois? Mm, Moi, j'étais plus dans le développement personnel de mm, je veux montrer, mm, au tout début, c'était voilà, je veux progresser, mais pas dans le bien-être, plus dans je veux créer, je veux fabriquer, je veux faire, mm, je veux montrer, prouver, faire plus que les autres, et cetera. Et après, j'ai la spiritualité qui est venue après, en fait. mm. Et là, gros chamboulement, et après tout se mélange, mais après tout s'équilibre au final. Oui, Et voilà, et ça fait ça aussi. Donc en fait, il y a pas véritablement de sens, en fait, au final. non. Tu peux très bien Oui. avoir ton développement personnel et ta spiritualité après, et Mm, tu peux mm. très bien, comme toi, Ouais, ouais, démarrer ouais. par la spiritualité et partir après sur le développement Ah oui, oui, personnel. totalement. Au final, et si les deux doivent se rejoindre,
ils se rejoindront, tu vois. Mais je sais qu'il y a quand même des personnes, après, est-ce que ça sera leur chemin de vie tout le temps? Mais j'ai quand même vu des personnes qui sont très dans le dev perso et qui, pour l'instant, n'ont pas encore franchi le pas d'aller dans quelque chose de beaucoup plus bah, spirituel et connecté et qui sont dans le côté. Mais ça, c'est des personnes qui sont plus dans le développement personnel, c'est lié au business, Ouais, plus professionnel, tu vois. Parce qu'au final, le côté spirituel, il est plus lié. Alors, tu peux le lier forcément à ta vie professionnelle aussi, mais c'est sûr que c'est quand même plus personnel, plus intérieur, plus soi mm. avec soi. Et du coup, c'est des personnes des fois qui vont pas justement dans cette branche-là. Justement, comment tu pourrais conseiller à un sceptique d'aborder la spiritualité comme levier dans son développement personnel? Hmm. C'est pas évident. Déjà, tu pourras jamais forcer les gens. Je Et sais ça, que c'est pas j'ai évident, c'est pour ça que je te pose la ça, question. ça, ça, j'ai vraiment accepté parce que à un moment donné, j'avais du mal. J'avais envie de rallier tout le monde à ma cause. Et j'étais là, mais Mm. si, c'est évident. Ça, tu sais, Oui, bah Puis oui, ça après, c'est clair. Mm. tu finis par lâcher prise et tu sais que tu peux pas forcer les gens à avoir telle ou telle croyance. Mais, euh, mais je pense que déjà, tout part des ressentis. Donc en fait, c'est arrivé forcément à tout le monde, même aux gens les plus sceptiques, d'avoir un ressenti forcément une fois dans leur vie. Mm. Donc ce que tu as envie de dire à un sceptique, c'est réfléchis à un moment où tu as eu un ressenti particulier, où tu as eu une intuition qui s'est confirmée, euh, où tu as eu un signe. Moi, je connais des gens qui sont très très cartésiens et qui me disent, ouais, mais pourtant, une fois, j'ai quand même eu l'impression qu'il y avait des entités, des trucs, et ben alors t'y crois ou pas? Oui, mais non, bah si, t'as vu des choses, tu vois, t'as ressenti, t'as vu, t'as eu Mm. des trucs, mais je pense qu'il y a en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de peur et je peux comprendre totalement en fait, hein. Mais déjà, c'est quand quelqu'un est sceptique, j'ai vraiment envie de lui dire limite, mais ne va pas te renseigner sur quoi que ce soit, va pas commencer à Mm. regarder trop de choses parce que généralement, c'est des personnes qui vont être dans beaucoup de mental et qui vont à chaque fois, là, même si quelqu'un nous écoutait, va contredire tout ce qu'on dit, donc c'est pas le but. Il faut juste que la personne, elle aille connecter avec elle et c'est pour ça que quelqu'un de sceptique, c'est très Mm. compliqué. Parce que justement, si elle n'était pas sceptique, je pense qu'elle serait déjà un peu mieux connectée à elle-même, la personne, tu vois. Donc ouais, c'est déjà être à l'écoute de soi, regarder un peu où est-ce qu'on en est, comment on se sent, les blessures qu'on peut avoir, tu vois, c'est appréhender déjà la spiritualité à travers soi et son prisme et pas commencer à parler de sources d'univers. Je pense que quelqu'un qui est sceptique, si tu commences à lui parler de trucs trop Super. extérieurs, justement, Mm. voilà, trop extérieurs et pas sur soi, c'est ça peut être un peu compliqué. Et puis après, les croyances, bon, ben, elles sont uniques hein, à chacun. Et pour la partie développement personnel, justement, comment tu pourrais répondre à quelqu'un qui pense que le développement personnel, c'est plus superficiel ou commercial, justement? Ben, je dirais que cette personne n'a pas forcément tort, pour le coup quand même, parce que c'est vrai qu'il y a quand même Je suis quelque chose d'accord. qui... En fait, c'est toujours pareil, c'est l'ombre et la lumière. Donc plus, moi, je suis heureuse qu'il y ait de plus en plus de sujets abordés là-dessus, qu'on soit de plus en Mm. plus nombreux à en parler, à se Ouais, développer, c'est que clair. cette parole, entre guillemets, partout, elle se développe. Mais forcément, plus elle va se développer, plus il y aura de sceptiques aussi. Voilà, c'est l'ombre et la lumière, plus ça se développe, il y aura toujours ça Pareil. Mm. qui va C'est clair. contrebalancer. Mais... mais ouais, en fait, je pense que le process il restera toujours le même, hein. C'est toujours vis-à-vis de soi. Et puis moi, j'ai envie de dire aux gens, en fait, testez, quoi. En fait, teste Mm. et tu verras. Parce que, en fait, surtout quelqu'un qui est sceptique, à part il croit que ce qu'il voit. Bon, c'est pour ça que le côté spirituel, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. Mais dans le développement personnel, peut-être qu'on peut trouver des choses un peu plus Mm. concrètes et plus ancré, puisque voilà, on peut avoir envie de se sentir mieux, on peut avoir envie de développer sa confiance, tu vois, de réussir des projets. Donc peut-être que là, les personnes, elles auront... mais bon, il faut toujours comprendre que ça vient de soi, quoi. Et donc, tant qu'en fait, tu vas trop... En fait, c'est... Les personnes cherchent ça trop à l'extérieur, et même le développement personnel. Alors c'est pour ça que nous, on est là pour inspirer, que les livres, que plein de choses et qui existent depuis des années, tout ça est là pour inspirer. Mais ça fera jamais à notre place. Et je pense que les personnes qui sont sceptiques, c'est peut-être des personnes qui n'ont pas encore essayé de passer à l'action, en fait. Mm. Sinon, tu t'en rends compte que ça fonctionne. Et tu dirais quoi à ces personnes-là, justement, pour les faire entrer encore un peu plus dans l'action? Euh, Moi, la question qui m'a bouleversée, moi perso, que je me suis posée à moi, peut-être que je la poserai aussi à ces personnes-là. Et c'est vraiment quand je me suis posé cette question il y a plusieurs années, il y a quoi, 5 6 ans, je me suis dit, est-ce que tu es heureuse? Et ben, tu vois, cette C'est une question, vraie, tu sais que c'est une vraie question, mais ben on oui, ben croirait moi, qu'elle est hyper elle m'a simple. chamboulée. Ouais. Ah oui.
Mm, mm. C'est-à-dire que tu l'entends parce qu'on l'entend, le bonheur, être heureux, tout ça. Puis il y a un jour où je me suis vraiment posée et elle a plus du tout résonné de la même manière, cette phrase. Et là, c'est là que je me suis dit, en fait, pas du tout. Je suis pas du tout heureuse. Si vraiment je vais creuser ce que c'est vraiment le fait d'être heureux, si j'analyse comment je me sens, ce que Mm. je vis, les personnes qui m'entourent, tout ça, est-ce que je suis heureuse? Et bien, tu vois, voilà. Pour essayer de poser la question à quelqu'un qui est sceptique, euh, voilà, ça serait peut-être une question qui peut déjà se dire, ah, si la réponse elle est un peu, tu vois, elle est entre deux, ou elle est négative, et c'est ok, parce que moi aussi, hein, je me Mm. suis dit ça un jour, bah voilà, justement, ça peut peut-être déjà un peu Mm. désamorcer quelque chose. euh, voilà. Et après, il y a des personnes aussi qui, des fois, moi c'était vraiment cette question, mais j'ai entendu plusieurs personnes où ça a été un peu de se dire, et puis si j'étais sur mon lit de mort, là, est-ce que je serais. Comment je me sentirais, voilà, de tout ce que j'ai accompli, tu vois. Il y a des personnes, c'est ça qui les impacte plus. Moi, ça a Mm. été vraiment le fait de là, maintenant, dans ma vie, à l'instant T, est-ce que je suis heureuse? Euh, et c'est pas forcément évident de se l'avouer. Donc, ouais, pour commencer une démarche, puisque c'est un peu la base, en fait, justement, c'est ce que je dirais, ouais, à quelqu'un, quoi, qui est sceptique. Après, bon, j'essaie de me détacher de ça, comme je te disais, parce que les gens sceptiques, après, trouveront souvent des trucs, toujours un truc à redire, donc bon. Donc celui ou celle qui veut commencer, tu conseillerais quoi? On fait un bilan? Bah, le Euh, bilan de maintenant, ouais, je ouais, pense qu'il n'y a pas besoin de partir, même pas encore dans le passé, parce que ça va être, ça va être un peu trop oui, compliqué. non, mais c'est oui, c'est Pas clair. dans le futur, non, Mm. là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Le bilan, voilà, le faire un état des lieux. Mm. Parce que grâce à cet état des lieux, déjà, tu vas voir, forcément, le passé, il va être pas très loin. Et déjà, ton présent, bien, forcément. Et après, le futur aussi. Donc, c'est toujours revenir dans cet instant T là qui est trop négligé, justement. Qu'on néglige un peu trop. Et du coup, cette personne-là doit aller te voir? Ou est-ce qu'elle doit aller chercher les informations qu'elle a besoin ou elle en a besoin? Euh, Bah, je En fait, pense que est-ce qu'elle d'abord. doit Alors, aller voir un ouais, thérapeute ou est-ce ouais, que, ouais, je tu vois. vois, est-ce qu'elle a besoin d'être accompagnée ou est-ce que, C'est- après ce bilan-là, en se disant: «OK, est-ce que je suis heureux, pas heureux? Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Est-ce que je suis épanoui? Est-ce que, j'ai tout ce que j'ai besoin pour, pouvoir avancer? Est-ce que j'ai tous les outils, à ma disposition?» Et auquel cas, est-ce que je dois aller voir quelqu'un? Si oui, lequel? Hmm. Comment? Tu vois? Ou est-ce que je Ben, dois aller choper, des infos à droite à gauche? encore une fois, le je dois, non. Parce que si la personne, elle part dans cette démarche-là, déjà, bon, elle comprendra en faisant du développement personnel que les je dois, il faut, c'est pas OK. Parce que ça résonne pas, en fait, avec quelque chose qui vient de soi. Alors que ce soit le développement personnel ou la spiritualité, ça doit venir de soi, Mmh mh. de base. C'est nécessaire, en fait. Il n'y a pas d'injonction et comme on l'a vu, par nos parcours, on a des parcours différents. Et au final, même si on se retrouve, en fait, après, mais la manière dont on vit la chose, c'est tellement personnel. Après, comme on dit, c'est du développement personnel, mais qui a une visée après collective. Mmh. Parce que imagine, dans un monde merveilleux où on est tous ultra développés personnellement, voilà, on est évolué, tout ça, bah, c'est génial pour soi et pour tout le monde. Euh, mais le faire seul. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a fait ça tout Mmh. seul. Les premiers questionnements, ils sont personnels et c'est important, je pense aussi, pas d'être tout le temps assisté, épaulé, soutenu, parce qu'il y a de plus en plus d'énergie, de coach, tout ça. Même moi, ce que je fais, je me marque pas coach, mais je sais que dans ce que je fais ou dans ce que je transmets, même sur les réseaux gratuitement, tout ça, il y a une énergie un peu de coaching. Après, c'est à chacun de le voir comme il le sent. Mais, euh, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'a jamais été aidé parce qu'on est là Mmh. pour ça, en fait, justement. Et on est inspiré, comme je dis, moi, c'est ce que j'aime. Et quand je reçois des messages de personnes qui me disent, bah, ça m'a inspiré, ça me parle ce que tu dis, bah, là, je me dis, ok, c'est exactement ce que je fais, ce que j'aime faire. Et c'est là où ça a du sens. Donc, on est tous là pour être inspirés, se développer personnellement, évoluer, ou même spirituellement, Mmh. seul. euh, Bah, je pense que ça aura sa limite, en fait. Il y a un moment Ouais. donné où tu as besoin d'être aidé, épaulé, quelqu'un qui va t'aider énergétiquement ou qui va t'apporter un conseil peut-être très, très concret dans tes relations ou peu importe, mais des trucs qui vont forcément t'aider. C'est un développement de soi
mais personne n'a dit qu'il fallait le faire que tout seul, quoi, en fait. Hmm, Et au final, je pense pas. T'as rencontré, toi, d'accord. des personnes qui ont fait tout seul, qui n'ont pas force. Enfin, à un moment donné, même la Non, vie, elle te met des gens non, sur ton franchement, chemin. mais oui, c'est ça. Non, j'ai pas rencontré de personnes qui m'ont dit j'ai tout réussi, tout fait tout seul. Ouais. C'est impossible. Tu es obligé de, comme tu dis, la vie t'emmène dans des directions, te fait prendre des décisions, te fait rencontrer des gens que tu n'aurais jamais pu Mm, voir ou penser avant, à les intercepter et puis, apprendre à côté d'elles, prendre ce que tu as à apprendre, continuer d'avancer, puis voilà, rencontrer d'autres personnes parce que tu es prêt à ce moment-là à les voir et à apprendre avec eux. Donc, non, pour moi, il y a pas juste, tu arrives, tu nais, tu fais mm, ton truc de ton côté, tu prends toutes les infos de ton mm. côté et tu vois personne et puis on y va quoi, Ben, c'est le jusqu'à la but. fin. Enfin, moi, je pense que c'est le but de notre incarnation ici, d'évoluer. Et après, on a tous, je pense, aussi un destin différent. Donc, il y a des personnes qui vont le faire que dans du dev perso, d'autres, des personnes comme nous qui vont réussir à lier les deux. Mais le but, c'est d'évoluer, en fait. Donc, à moins de vivre tout seul, tout le temps, mais ça aussi, ça me paraît Mmh. très limité. Donc, non, non, après, il y a peut-être des approches qui vont résonner plus avec certaines personnes, même à un instant T d'une vie, en fait. C'est pour ça je pense qu'il faut pas être, quand je dis il faut, c'est pas en mode fermé, mais ne pas être justement fermé à des approches qui peut-être ne résonnent pas là et résonneront plus tard. Et, mais se faire aider, je pense que oui. Et puis, en fait, il faut le voir toujours comme des Mmh. opportunités. C'est une opportunité de plus d'apprendre quelque chose ou de se développer plus, de s'éveiller un petit peu plus. Oui, comme quelqu'un le dit là, voilà, moi je le dis tout le temps et c'est ma phrase de il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et donc, Exactement. que ce soit avec soi ou avec des personnes ou autres, ouais, non, Je vois un c'est message super important. de Will: «Bonsoir à vous, le concept de développement personnel foisonne comme un phénomène de Mm. société, voire de mode malheureusement, difficile de faire le tri» et du coup, c'est pour ça aussi qu'on fait ces lives-là, pour essayer de vous éclairer un peu dans ce chemin-là qui est c'est vrai, je trouve, il y a plein de dérives et justement, c'était une de mes questions que je voulais te poser. Est-ce que pour toi, il existe des pièges, ou des dérives, justement, dans cette quête de sens? Oui, oula, je pense qu'il y en a beaucoup, oui. Je pense qu'il y en a beaucoup. Euh, Mais je pense qu'il y en a aussi des fois qui sont pas malveillantes de base. C'est-à-dire qu'en fait, la surcharge d'informations, le, le fait d'en entendre beaucoup parler, je pense qu'il y a des personnes qui le voient comme une pression. Alors Exactement. alors que peut-être que les personnes de base qui sont là-dedans et qui véhiculent des messages, elles veulent pas mettre la pression aux autres, mais c'est aussi personnellement, donc il faut aussi un peu se responsabiliser aussi vis-à-vis de ça et prendre ce qui résonne. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un, oui, le message que tu as dit, difficile de faire le tri, mais c'est à nous Mmh. de le faire. C'est ça qui est pas évident. Après, il y a des personnes aussi, il faut vraiment faire attention au discours, surtout, je pense, sur les réseaux, mais voilà, des personnes qui... euh, ouais, essaient de rallier à leur cause, nous montrer si tu dois faire ça, tu dois. Enfin, Mmh. en fait, vraiment attention avec les tu dois, il faut, tu dois faire ça pour être heureux. Et justement, tu fais C'est. comment pour rester authentique? Par rapport à justement à ça, par rapport à cette, pression sociale, et puis cette, recherche de perfection, comme tu dis. Ben, Tu fais justement, comment, faut par rapport sortir de à la tout ce recherche de la brouhaha, en fait? perfection. Il n'y a pas de perfection, c'est ça la difficulté. Et je le dis alors que même moi, j'étais encore confrontée sur des choses personnelles là où je me suis rendu compte de ah, t'as encore envie d'être parfaite là-dessus, mais c'est pas possible. Et en fait, c'est se servir de l'extérieur comme un levier parfois, comme une aide, mais pas en dépendre. Et en fait, c'est ça, en fait. C'est quand, si on est vraiment focus que sur soi, c'est très facile à dire, mais pas du tout à faire, hein. Mais en fait, c'est ça le but aussi. C'est plus moi, j'arrive à me développer personnellement, spirituellement, et plus je mets je laisse l'extérieur à sa place, et mieux c'est. En fait, c'est Ouais. pourquoi on fait les choses. Pas Après, comment, tu vois, après et toi, pourquoi. toi avec ton expérience aujourd'hui et tous Mm, tes acquis et aujourd'hui tu en arrives là. mm, Mais les gens, je revois un message de Will. mm, Merci de faire le point à ce sujet. Les personnes les plus fragiles peuvent se laisser embobiner. mm, Et du coup, je rejoins Will mm, là-dessus, où je mm, me dis,
les gens qui regardent ces personnes-là, ces coachs en développement personnel, ils n'ont pas forcément notre expérience, si tu Mm, veux. Je te cible pas toi, mm, mais je peux parler aussi à nous deux, et puis ceux qui nous regardent aussi. Tu peux être à un moment de ta mm, vie où tu es un peu plus fragile, où tu sais pas où tu vas, où tu es un peu perdu, et tu as besoin de repères, tu vois, parce que tu n'en as pas mm, forcément. Et du coup, tu vas essayer bah, dans ton inconscient de te dire, bah tiens, ça va être lui mon modèle, tu vois. Et du coup, pour moi, je trouve que ça, mm. c'est un risque, tu vois, que je trouve très important. Ouais, Et c'est pour ça aussi que je voulais faire ce live-là ouais. aussi, tu vois. Ben, c'est vrai que c'est difficile parce qu'on a tous des sensibilités différentes vis-à-vis de ça. Moi, par exemple, on me pose parfois, souvent la question, qu'est-ce qui t'a inspiré? Est-ce que tu as des personnes inspirantes? Est-ce que tu as des mentors, des trucs? Très honnêtement, non. J'ai pas une personne où je peux dire, ah oui, c'est la personne, je la suis depuis des années, j'aime trop ce que... Non, en fait. Je m'inspire de plein de gens depuis des années, des fois que j'arrête même de suivre parce que la vie fait que, Mm. mais j'ai pas une personne. En fait, si on commence à rentrer là-dedans, justement, c'est que c'est qu'il y a un truc qui est pas très sain. C'est... Je peux comprendre qu'il y a des personnes qui nous inspirent et quand même moi des fois je reçois des messages comme ça, on me dit tu es inspirante, tu m'inspires, c'est ultra gratifiant. Mais je veux que les personnes gardent justement leur libre arbitre, leurs propres pensées, leurs propres émotions parce que c'est trop bah, c'est trop important. Donc c'est pour ça que je suis pas sûre que finalement tu vois en t'entendant dire ça, quelqu'un qui est vraiment pas bien, est-ce que c'est la meilleure démarche que d'aller tout de suite à l'extérieur alors que non. La vraie bonne démarche, ça serait aller de rester avec soi et de s'entourer de personnes saines et peut-être à la limite qu'on connaît, parce qu'effectivement, des personnes qu'on ne connaît pas, même à travers les réseaux, on ne sait pas vraiment qui sont ces personnes-là. Ouais, mais tu peux être une Euh, personne où justement, mm, t'as pas mm, l'environnement adéquat, tu vois. T'as mm, pas mm, forcément les personnes autour de toi mm, qui sont bah, un peu plus spirituelles, qui ont un peu plus de connaissances, qui ont un peu plus d'ouverture d'esprit, tu mm, vois. mm, Tu peux être, par exemple, quelqu'un où tu te sens seul dans ta famille, tu as une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses, une autre sensibilité, et tu sais pas vers qui tu t'adresser, tu vois mm. ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et c'est plus à ces personnes-là aussi Mm, que je ouais. pense pour ce sujet. Ben, du coup, je pense que par exemple, les livres, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bien. Parce que t'as pas une personne directement liée, tu vois ça. Moi, ça m'est Ouais, déjà arrivé. Même moi, vu que j'ai écrit un livre, je me dis, ben moi j'ai plein de livres, à part d'auteurs ultra connus, mais il y a des fois des livres, je sais même pas qui sont les auteurs et j'ai même pas fait de recherche là-dessus. mmh, Parce qu'au final, c'est pas que je m'en fiche, mais parce que c'était pas le truc dont j'avais besoin. Et tu vois, lire, au final, c'est là où en fait où ça peut plus te connecter à toi parce que tu vas te dire, ah ben ça me parle. T'es moins impacté par la personne en fait, mmh, tu vois. Donc quand t'es vraiment pas bien, effectivement, essayer de. Alors après, oui, mais même si tu veux aller voir un thérapeute, ouais, tu sais pas finalement non plus sur qui tu tombes, même si c'est pas que sur les réseaux, même exactement. si c'est dans la vie vie courante. Donc oui, après, je pense euh, il faut quand même toujours un petit peu se renseigner. Donc si on a des avis de certaines personnes ou même les lire sur Internet, ça aide. Après, effectivement, pas rester tout seul. Si on ne se sent pas capable de surmonter des choses seul, il faut pas rester seul. Mais, euh, mais je pense quand même qu'il faut pas non plus tout remettre sur Mmh. l'extérieur et dans Donc du n'importe coup, quel... développer Ouais. plus sa spiritualité, au Bah final. oui, oui, oui. Le faire en parallèle, tu vois, ça c'est sûr. Pour moi, non, c'est trop important. D'accord. Et justement, quel conseil tu donnerais pour, à quelqu'un qui souhaiterait développer sa ou explorer sa spiritualité? Bah justement, on parlait, tu vois, tout à l'heure de la quête de sens. C'est un peu plus poussé du coup que le développement personnel. Le Mmh, développement personnel, on peut dire, bon, ben, comment, voilà, est-ce que je suis heureux, heureuse, voilà. On va partir sur des questions un peu plus simples, mais après, c'est quand tu as envie d'explorer plus, déjà, c'est se questionner. En fait, c'est que du questionnement. C'est que de la remise en question, c'est que des fois aussi des hypothèses, il faut l'accepter, parce que c'est pas des choses tangibles. Mais c'est aller un petit peu approfondir et par des démarches surtout, tu vois, la méditation, enfin, c'est la base. Tout le mmh, monde en parle, mais c'est pas pour rien que tout le monde en parle. Même s'il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire, mais commencer en fait à faire les choses. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, oui, lire. Enfin, bon, pour moi, c'est ça qui change mmh, beaucoup de choses. Ou alors regarder des vidéos, mais en tout cas, s'instruire là-dessus, sur ces mmh, sujets. Et même moi, des fois, je vois des choses qui me parlent pas du tout, hein. Parce que c'est pas ma façon de voir la spiritualité ou telle chose. Mais tu vois, toujours.
parce que c'est grâce à ça que tu vas pouvoir, toi, après voir ce qui résonne. Et c'est là que des fois les personnes me disent bah, comment on fait pour développer son intuition. Bon, il y a tout un tas de choses pour le faire, mais et c'est pour ça que j'ai écrit un livre là-dessus où il y a vraiment le max de détails. Mais il faut bien que je fasse face justement à plein de choses dans ma vie pour voir ce que je ressens. Ah ben ça, ça j'aime, ah ben ça je le ressens pas. Ah cette personne je la sens bien, cette personne je la sens pas. Si on reste tout seul et qu'on attend, ben il se passe rien. Donc il faut faire bouger un peu les choses ou bouger les événements ou les énergies pour pouvoir les ressentir en fait. Donc ça, et après c'est pour ça que la méditation, moi c'est parce que c'est ce qui me parle le plus, mais il y a peut-être plein d'autres manières d'appréhender. Mais en fait, la méditation, c'est vraiment le lien entre les deux, je trouve. Entre Hmm. le monde terrien et terrestre et ancré. Et c'est ce qui peut t'amener un peu dans cet état de conscience à quelque chose de différent. Et là, tu te dis, ah, là, je ressens des trucs un peu différents, quoi. Est-ce que tu as d'autres outils ou d'autres choses qu'on pourrait mettre en place? Tu parles de méditation, est-ce que tu vois encore d'autres choses en complément de la méditation? Bon, moi, je pense que c'est l'outil de base. Enfin, Ouais. l'outil. C'est même pas un outil, en fait, c'est à travers soi. Enfin, c'est juste que même à travers la méditation, tu peux avoir des méditations très classiques sans forcément partir Hmm. ultra perché. Mais justement, la méditation, c'est tellement de choses en fait. Tu peux juste le faire pour te recentrer, te calmer, être là dans l'instant T. Et puis tu peux le faire aussi pour aller un peu explorer ou voyager ou Hmm. ressentir des choses plus profondes. Donc la méditation, c'est pas juste une chose en fait. Tu peux méditer ou voyager, parce que pour moi, au final, après, tu peux être dans une énergie plutôt de voyage, de, je pense, mille et une façons. Donc déjà, être à l'aise avec la méditation, c'est être à l'aise avec beaucoup de choses, finalement. Après tout dépend, mais je sais il y a des personnes qui vont ressentir beaucoup d'énergie ou vont avoir beaucoup de ressenti à travers la nature, parce que ça parle plus aussi à certaines personnes, et puis il y a des Hmm. personnes qui sont connectées à ça. Donc il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires en vrai. On a l'impression que c'est un truc qui est hors de nous, alors que c'est en C'est vrai, soi. Et c'est il faut clair. juste, je le dis comme ça avec des guillemets, mais il faut juste trouver la manière ou les manières qui résonnent avec nous pour nous faire ressentir toutes ces choses. Hmm. Parce que c'est pas à l'extérieur. C'est ça. Et en fait, il y a des choses que l'on va faire ou des trucs à l'extérieur qui vont se passer, mais qui vont nous reconnecter à nous. En fait, il faut vraiment pas voir ça comme l'éveil spirituel, c'est pas quelque chose d'extérieur. La spiritualité, c'est pas quelque chose d'extérieur. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas, je pense pas, on peut faire un milliard de trucs après, hein. On peut expérimenter à travers des retraites. C'est pour ça que j'en crée aussi pour qu'on puisse expérimenter. Mais au final, je les accompagne à se reconnecter à elles-mêmes, en fait, Hmm. tu vois. Donc, c'est une aide pour reconnecter ça à soi, parce que c'est pas évident forcément de le faire seul, ça c'est sûr. Euh, mais ouais, c'est ça. Après, il y a des rituels, après, il y a la prière, enfin, ou des intentions. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent résonner euh, différemment après chez chacun, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses de ultra personnel ou c'est quelque chose qu'on peut partager à plusieurs? Tu parles de retraite Mm. spirituelle, ça peut être le cas par exemple. Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de chacun a sa propre spiritualité, à son propre niveau et ça doit rester personnel? Les 2 du coup, parce que ça doit, sans rentrer dans l'injonction, faudrait vraiment trouver d'autres mots que ça a besoin, on va dire, c'est peut-être mieux, c'est moins cadré. Moi, je te comprends, donc c'est bon. Mais, euh, mais oui, je pense qu'on a besoin que ça reste personnel, mais ça veut pas dire qu'on peut pas le partager, être Mmh. inspiré. Moi, quand je fais les retraites ou quand je fais des fois des journées que j'ai appelées des journées connexion sacrée, qui sont comme un condensé d'une retraite, mais sur une journée, donc c'est très intense. Et pendant 5-6 heures, j'accompagne des personnes justement à connecter. Euh, ben, en fait, on se rend compte que les personnes, elles ont réservé alors qu'elles se connaissaient pas. Et puis, il y a des trucs qui se passent, en fait. Il y a Mmh. des chemins de vie similaires, il y a des blessures similaires, il y a des choses qui se passent dans leur vie à l'instant T qui sont similaires. Mais pour autant, elles vivent leur truc. Je dis elles parce que la plupart du temps, j'ai quasiment que des femmes et mes retraites pour l'instant sont que féminines. Mais elles vivent la chose très personnelle, en fait, parce que c'est leur blessure, c'est leur histoire, c'est leur spiritualité, c'est leur croyance. Mais pour autant, il y a des choses qui résonnent. Et donc, dans le partage, ça aide aussi. Et c'est trop important. Enfin, moi, je m'en rends compte aussi. Même moi, ça m'apporte tellement de mener ou de guider des personnes en groupe. Enfin, c'est beaucoup plus puissant. Bah, logiquement, on a plein de petites énergies et on en crée une beaucoup plus grande en étant ensemble.
Donc, mais du coup, c'est pour ça que je pense que c'est très personnel, Mm. mais ça n'empêche pas qu'on puisse grandir dans le collectif grâce à ça aussi. Donc, c'est un peu la dualité et l'ambivalence, Mm. mais ouais, je Mm. pense que les deux sont possibles. Ok. Et tu peux nous en parler un peu plus de tes retraites spirituelles? J'ai fait Oui, une retraite spirituelle il n'y a pas si longtemps que mm, ça, à Terrablings, c'est à côté de Montpellier, mm, dans un temple bouddhiste pendant 3 jours, 3, 4 jours. Et où j'étais coupé de tout. Et c'était une retraite méditative. mm, Et vraiment, j'ai appris à d'autres techniques mm. pour de la méditation et, euh, et surtout une reconnexion avec soi. Et puis, c'était un moment où j'avais vraiment besoin de stopper tout et puis de reprendre un autre rythme. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et du coup, je voulais savoir comment toi, ça se passait, tes retraites. Est-ce que la retraite que tu as faite, c'était dans les montagnes un peu? Exactement, Ouais, ouais. bah je suis Enfin, c'est pas les tombée montagnes, dessus. c'est ouais, c'est un peu Mm. plaine, colline, Oui, 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 mais c'est c'est un pas peu de en la hauteur, oui. neige, mais Non, non. Mais mais par contre, c'est au milieu j'avais de nulle regardé. part Mm. et c'est ça qui est génial, quoi. Ben, c'est ça, parce que là, du coup, toi, c'était quelque chose qui était encadré ou c'était parce que j'avais fait des Ouais, recherches aussi moi pour ça. ouais, Et puis en fait, c'est c'était pour ça encadré, ouais. il y a différents types de retraites. C'est pour ça. Mmh, Moi, je vais parler de ce que je fais, mais je sais qu'il y a des retraites. Des fois, c'est retraite spirituelle, ça peut être ou non à encadrer, ou non avec un programme. mmh, On peut aller le faire dans un lieu qui est fait pour ça, comme un temple bouddhiste ou autre. Et après, on peut être seul. Et après, il y aura toujours, enfin, généralement, on n'est pas seul à 100%, il y a des personnes à côté. Mais moi, mes retraites, par exemple, c'est quelque chose qui est encadré. C'est comme un séjour, vraiment, parce qu'en plus, je l'ai fait à l'étranger. Donc, forcément, euh, alors, pas pour l'instant. Je réponds à une petite question. pour la retraite Ouais, en est-ce que tu... Occitanie? Ouais, Mmh, en mmh. Occitanie, pas pour l'instant. Parce que pour l'instant, j'ai focalisé sur Bali, puisque Et j'y ai pourquoi vécu Bali, pendant... d'ailleurs? Parce que j'y ai vécu pendant plusieurs mois, 9 mois, je crois, en tout, D'accord, de manière saccadée en trois fois différentes. Euh, et puis alors là, si on veut aller dans la spiritualité à Bali, ah oui, non, ça, c'est c'est clair. l'île des dieux, donc c'est pas par hasard. Et puis c'est très très fort en énergie. C'est très particulier. Il faut vraiment y aller D'accord. pour ressentir, voir. Mais au-delà de la spiritualité, enfin, c'est très beau. Il y a des paysages, Mmh. il y a une culture incroyable. Les gens sont incroyables aussi là-bas. Enfin, faut vraiment y aller pour un beau voyage et ressentir des choses différentes. Ouais. Et puis ils ont une spiritualité et des croyances très particulières et qui leur sont propres à Bali. Et quand moi j'y suis allée, bah, ça a fait sens, quoi. En fait, je savais pas trop pourquoi, mais il fallait que j'y aille depuis des années. Et un jour, j'y suis allée et ça a matché. Et après, c'est là que je me suis dit, bon, c'est logique que j'ai tellement vécu de choses incroyables que j'ai envie de le transmettre aussi. Et dans ces énergies-là. Donc, c'est pour ça que là-bas, effectivement, ce qui se passe là-bas, on peut pas le reproduire sur une retraite Mmh. en France. Mais, parce qu'il y a vraiment des énergies particulières. Mais comme je te disais, moi, j'accompagne en fait. Enfin, c'est vraiment quelque chose où, sur ces retraites-là, et je vais après en faire beaucoup plus proche, en Europe ou en France aussi, c'est aussi dans la vision et les projets que j'ai. Mais j'ai toujours envie d'accompagner, moi j'ai vraiment envie que ce soit euh, euh, comme une safe place, quoi, un cocon, et les personnes, elles auront en fait rien à faire. En gros, c'est ça. À part être D'accord. là et se laisser porter et vivre les expériences que je leur ai, euh, que j'ai concoctées derrière tout ça. Mais après, c'est vraiment pour le coup très spirituel, hein. Là, on va vraiment bon, à Bali, il y a beaucoup de choses de purification, donc des cérémonies Mmh. traditionnelles aussi là-dedans. Et après, on va connecter, enfin, on va tous les jours, c'est de la connexion, mais je les accompagne alors qu'il y a aussi des fois des retraites où comme tu peux aller dans un lieu, comme je disais, voilà, fixe, et après tu peux te retrouver face à toi-même. Il y a aussi beaucoup de retraites silencieuses aussi, même à Bali ça se fait, mais il y en a Mmh. aussi en France où tu décides, voilà, tu vas là, et puis il y a d'autres participants, mais personne ne se parle, c'est le but de se retrouver face à soi-même. Donc voilà, les retraites spirituelles, il y en a vraiment de tout type en fait au final. Bah, moi, j'ai trouvé en Mais le but est France, le même. j'ai trouvé qu'en France, il n'y en avait pas beaucoup. Franchement, j'ai fouillé partout. J'ai regardé des petites retraites spirituelles un peu partout. Je devais aller à Nantes. Au final, le peu qu'il y avait, tout était plein. Et Mais tu c'était cherchais vraiment un des lieu. tout petits comités. Non,
franchement, non. Je Parce que, recherchais parce que un je pense qu'il n'y a pas endroit. beaucoup de lieux en France, c'est ça la différence. Ouais. C'est-à-dire que c'est comme moi, c'est moi qui organise des retraites dans des endroits Mm, différents et peut-être plus sur les réseaux aussi, trouver des personnes qui en organisent, mais du coup, c'est pas un lieu fixe en mm. fait, je pense. Parce que moi, honnêtement, je regardais pas de lieu. Mm, J'ai juste tapé retraite spirituelle France et j'ai regardé et j'ai pas trouvé vraiment de trucs qui m'intéressaient. Et j'étais pas encore prêt à partir à Bali mm. et faire quelque chose, même si ça me semble hyper intéressant. Mais, Ouais. euh, mais ouais, du coup, je trouve il y a pas beaucoup je trouve qu'il y a beaucoup de demandes, mais il n'y a pas beaucoup d'offres, tu vois, en Oui, non, je suis France. d'accord. Ben, en fait, moi, de base aussi, je cherchais quelque chose en France. Et au final, c'est pour ça que ça m'a inspirée. Parce que j'ai commencé en faisant une retraite, moi, personnelle Mm, et spirituelle, à Bali. Et la première fois que j'ai mis les pieds à Bali, j'ai commencé par ça. Mais parce qu'au départ, je cherchais aussi quelque chose en France et j'avais pas trouvé. Alors, est-ce que j'ai pas trouvé parce qu'il fallait pas que je trouve à ce moment-là? mm, Tu vois, comme toi, peut-être, il fallait vraiment que tu ailles dans ce lieu-là à Montpellier. Voilà, c'était. Je pense que les sûrement. choses sont toujours bien faites ouais, à ce niveau-là. Ceux qui nous regardent, merci d'être avec nous. N'hésitez pas à nous poser des questions. Mm. On essaie de vous lire et puis d'y répondre surtout. Euh, Au niveau de la spiritualité, je pense notamment à des gens qui ont du mal à surmonter leurs peurs. Est-ce que la spiritualité peut aider justement à surmonter ses propres peurs? Oui, mais elle va surtout aider à s'y confronter. Et ça, il faut l'accepter avant de s'en Alors, je connais la libérer. réponse, c'est pour ça que je te Avant, la pose. c'est ça, avant de s'en libérer, il va falloir accepter enfin, de se les surmonter. Mm. Il va falloir les prendre en pleine face. C'est surtout ça. Et Et c'est ça comment on fait pour les prendre en pleine face? Ah, mais ça, c'est un long chemin. C'est un long chemin. Parce que justement, je pense que la spiritualité et tous les concepts qu'il y a autour de ça, c'est transcender l'ego. Mm, Et l'ego, si c'est pas lui le maître de nos peurs et de nos croyances limitantes et des pensées un peu négatives, ben justement. Donc c'est aller au-delà de l'ego, mais il faut bien s'y confronter. Et c'est ça qui est difficile. Mais en fait, on y est confronté par des événements de la vie classique, hein. Faut pas penser que ce soit des trucs extraordinaires. Euh, En fait, il y a des personnes qui vivent des choses, une rupture, mm, peu importe, quelque chose dans leur vie pro ou quoi que ce soit, elles vont rester là-dessus. Moi, mm. maintenant, je suis rodée à chaque fois, je suis en mode, ok, pourquoi je vis ça? Qu'est-ce que ça dit de moi? Quelle est la blessure qui est réactivée? Voilà, en fait, Et- c'est soit je ferme un peu les yeux, j'essaie de fuir, et puis ça va continuer de se répéter, soit j'essaie de mettre le regard là-dessus et de comprendre ce que ça me dit. Ça veut pas dire que mm, ça va pas continuer de se répéter parce que souvent on a besoin que ça vienne plusieurs mm, fois. Mais plus je m'y confronte et plus je. En fait, c'est le chemin de l'acceptation. mm. Très long chemin derrière tout ça. Parce que penser qu'on va se libérer de tout, je pense pas que ce soit réel. Penser qu'on va se libérer de toutes nos peurs, non. Et puis pour aller au-delà d'une peur, comme je dis, il faut s'y confronter. C'est-à-dire, j'ai peur de sauter en parachute. Si je saute jamais en parachute, j'aurai toujours peur. En fait. Peut-être que le risque, si je saute, j'aurai encore peur une fois que je l'aurai fait, mais je l'aurai fait. Voilà. Généralement, on a moins peur quand on Généralement, saute. les gens ont moins peur. Moi, j'ai peur, donc je l'ai pas encore fait. Ouais. Mais en gros, c'est ça, quoi. C'est le même process. Mm. Alors, oui, puis c'est surtout regarder la réalité en face et surtout se regarder soi avec un regard honnête. Et ça, c'est compliqué parfois. C'est pour ça qu'on a besoin Et, d'aide parfois pour ça. et c'est pour ça qu'on appelle des thérapeutes, du coup, pour, Totalement, pour nous aider. totalement. Bah, totalement, mais même des fois, évidemment, nous, on le fait, on est là pour ça, c'est notre Mm, vocation d'aider les autres, mais même dans la vie perso, moi j'ai une amie avec qui je parle quasiment tous les jours, et ben, des fois, rien que d'en parler avec elle, eh ben, on se libère de certains trucs, on comprend, elle va me mettre un truc, pointer du doigt un truc que ben, moi j'étais trop dans mon ego et je le voyais mm, pas. C'est pour ça que c'est important de parler, en fait, de se libérer, de mettre des mots sur ce que c'est. C'est pour ça. Même sur les peurs, sur tout ce qui est inconfortable pour nous, c'est trop important de parler, d'être s'exprimer. Alors peut-être déjà soit, si on n'est pas à l'aise avec les autres, d'écrire, d'être déjà mm. honnête avec nous-mêmes. Première étape, quoi. Et de nommer les choses. Et, et oui, comme Will le met, oui, long chemin, et ça demande de la patience, mais
C'est Parce clair. qu'en fait, si on se détache du résultat, si on se détache de la destination, parce qu'au final, est-ce qu'on connaît la destination de tout ça, la destination de notre chemin de Non. vie? Voilà, Mm, c'est c'est vrai. plutôt Mais le après, tu as chemin, envie de justement. l'anticiper. Tu as envie de te projeter et de te dire, Mm. OK, je pense que je vais aller là, mais si je vais aller là, il va y avoir des blocages, il va y avoir des peurs. Voilà. Bah, ça, Comment je c'est vais le faire besoin de pour y contrôler. arriver? C'est le besoin de Exactement. contrôle. Justement, c'est pour ça que quand tu te détaches, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure un peu du côté Mm, dépendance, mais quand tu te détaches des résultats, tu te détaches des autres, tu te détaches de ce que tu pourrais obtenir, pourquoi tu as envie d'obtenir, parce que tu as besoin de combler quoi, tu as besoin de te satisfaire comment, en fait, c'est revenir à des choses plus simples. Et mm, je le dis comme si c'était facile, non, pas du tout. Et même quand on a l'habitude, des fois, eh ben, on est confronté à des choses qui, on aurait aimé que ça se passe différemment, et du coup, ça nous titille, mais c'est vraiment un état d'esprit. Et ça, je le dis moi très souvent. C'est pour ça que moi, le côté développement personnel, spirituel, euh, ça fait partie de moi, c'est ma façon de vivre autour de tout ça, en fait. C'est-à-dire, comme je te dis, dès qu'il y a un événement qui se passe, limite, des fois, je suis en mode, pourquoi la bouteille d'eau, elle est placée là? Des fois, ça va trop loin. ah Il y a oui, une OK. raison, il y a, tu vois. Non, mais j'exagère, mais c'est Oui, en oui, mode, je il y a comprends. un sens à beaucoup de choses. Il faut faire attention de ne pas tomber là-dedans. C'est humain et c'est normal. Quand on est sur le chemin de l'éveil, des fois, on peut, des fois, être un peu. Mm, On est là pour équilibrer les choses. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, on a envie de mettre du sens sur tout, mm. et puis que plus rien n'a de sens, etc. Mais, mais l'idée, c'est ça, en fait, je pense. Donc, c'est le travail. Enfin, c'est le travail. Justement, si on peut dire c'est le travail, il faut un peu démystifier ce mot travail, parce que souvent, le travail, c'est quelque chose de difficile, ou de Mm, long, ou de dur, ouais. parce que c'est un peu la définition qui a été donnée au fur et à mesure dans la société. Mais en fait, le travail, ça peut être aussi quelque chose d'agréable. On accepte les hauts, les bas, et on sait que c'est quelque chose qui. En fait, on dit travail parce que ça demande effectivement d'être dans l'effort et de faire, en fait. C'est pour ça qu'on dit travail, mais c'est pas forcément dur, quoi, je pense. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ce Mm, que c'est, en fait. Tu vois, c'est la phrase de les choses sont telles qu'elles sont et elles sont ce qu'elles sont. Quand on se détache du jugement, encore une fois, détachement. On se détache des mm. autres, du Lâcher jugement, prise, des quoi. peurs. Lâcher prise, c'est pour ça que c'est un état d'esprit, pour moi, le lâcher prise. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent lâcher prise quand elles vivent une rupture, quand elles vivent un gros tourment émotionnel, elles vivent Mm, une reconversion pro. Non, si vous lâchez prise que sur des moments clés de votre vie, c'est normal que vous n'y arrivez pas parce qu'en fait, vous pensez que c'est ponctuel le lâcher prise dans votre vie. Mais le lâcher prise, c'est pas ponctuel. Ça devrait, dans le meilleur des cas et des mondes pour nous et puis nous pour bien vivre, ça devrait être un état d'esprit au quotidien. Et quand tu le cultives comme ça, bah, c'est facile que si tu le fais ponctuellement, quand tu le fais de manière globale en fait. comment faire face? Je pense à des personnes, qui ont des moments justement de doute, d'incertitude, pendant des périodes données, et qui se sentent un peu déconnectées de soi-même. Tu dirais quoi, à ces personnes-là? Euh, ben justement, de prendre le temps. Et Le temps de quoi? c'est justement d'autant plus frustrant parce que tu es déjà impatient et tu as déjà marre d'être dans cet état. Mais Mmh, justement, si tu es frustré d'être dans cet état et que tu n'acceptes pas de l'être, déjà, tu vas pas en sortir. Donc, c'est prendre le temps parce que il y a toujours ce truc de je veux plus. Alors, la comparaison, si on rajoute la comparaison avec un tel, les autres et tout ça, mmh, c'est encore pire. Mais c'est moins, en fait, c'est un peu se lâcher la grappe, quoi. C'est ça. C'est moins se mettre moins de pression et prendre le temps et accepter que ben, le temps, il n'est pas là par hasard. mmh. Pourquoi on s'est incarné ici, c'est qu'il y a ce temps-là qui est nécessaire. Après, c'est qu'est-ce que j'en fais. Voilà. Mais encore une fois, moi, je pense que quand on est dans un gros tourment, c'est je me pose, je fais le bilan. Tu vois, comme on disait tout à l'heure, et c'est pour ça que ça peut arriver à un début de cheminement personnel ou spirituel, mais ça peut arriver en plein milieu, parce que dans tous ces cheminements-là, même si on a déjà évolué, Mmh, il y a des moments où on vit des tourments et on a besoin juste de se poser. Et, c'est clair. et c'est pas, c'est revenir, je pense, dans l'être plus que dans le faire. Juste, je suis dans l'être là, Mmh, comment je me sens, et après décortiquer de pourquoi et comment je peux pallier à ça, petit à petit. Mais c'est difficile. On peut ouais, pas, on peut pas dire, on peut pas dire. Mais ouais, c'est pour ça qu'il faut se poser. Je pense que c'est généralement quand tu es dans le doute ou tourmenté, ça part dans tous les sens. Donc il faut se calmer quoi. mmh, Il faut calmer le système nerveux, il faut calmer les pensées, il faut calmer les énergies, les émotions. Il faut juste revenir à un état un peu plus serein. Déjà, ça c'est la base parce que mmh. au final, une émotion, elle est là pour être passagère
et nous, on les cultive, on les garde. Et même des fois, quand tu es dans l'euphorie, même positive, t'es pas forcément lucide non plus, tu vois, pour prendre des décisions Et ou comment on fait pour pour ne voir pas garder les émotions du coup? bah, s'en détacher encore une fois, parce que en fait, les émotions, c'est un truc qui nous comble. Mm, Euh, et que ce soit négatif ou positif. Enfin, quand je dis négatif ou positif, c'est pour qu'on comprenne, mais moi, je j'aime pas trop ces termes-là. mm. Mais parce que c'est encore une fois, les choses sont telles qu'elles sont et c'est nous, humains, qui disons ça, c'est négatif, ça, c'est positif, mais c'est plutôt comment je me le ressens. Là, le ressenti, pour le coup, il ment pas. Euh, mais c'est bah, justement, c'est ce qu'on est un peu en train de dire, comment lâcher Exactement, prise, c'est tout ça. ouais, En fait, le on est lâcher prise, dedans. c'est tout ce qu'on est en train de dire, parce que c'est pas qu'une seule chose, le lâcher prise. Moi, tu vois, par C'est... exemple, quand je suis avec des personnes pour des séances de soins, j'ai souvent le cas où la personne a beaucoup d'émotions et elle sait pas gérer et elle les enfouit, tu vois. Mm, Je pense que tu as le même cas, que t'as le même cas que mm, moi. Et, euh, et moi, en fait, si tu veux, je pense que, enfin, ce que je leur explique, c'est que les émotions qu'on a, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, ce qu'on reçoit, par exemple, quelqu'un qui te lance un pic, quelque chose de, tu vois, un mot mal placé, quelque chose de négatif, et que tu ressens quelque chose, tu vois, en toi, il faut l'accepter. C'est ce que je dis à chaque fois, tu vois. Il faut l'accepter, mm. s'ouvrir, accepter l'émotion, la comprendre, pourquoi on réagit comme ça, et, et pas la garder, tu vois. Et, C'est ça. euh, et se poser la question pourquoi je réagis comme ça, ça m'a blessé, ce qu'elle m'a dit ou ce qu'elle m'a dit, et pourquoi ça me blesse. Et du coup, pas l'enfouir en nous et puis le garder vitam aeternam, mais plutôt se dire, ok, j'accepte l'émotion, j'accepte qu'elle arrive, Mm, qu'est-ce que j'en fais? Maintenant, je l'accepte mm. il faut que j'aille de l'avant et puis il faut que je comprenne pourquoi et j'avance comme ça, Mais je quoi. pense que Tu vois. ce qui est difficile, en fait, il faut se l'avouer, pourquoi on a du mal à accepter une émotion? Parce qu'on a du mal à accepter la situation. C'est vrai. En fait, c'est ça. Mm, C'est on a du mal, on est bloqué. Je reprends le truc de la rupture parce que c'est ce qui revient très souvent, ou les difficultés relationnelles. Si t'arrives, en fait, si t'arrives pas à te détacher de, je sais pas, la tristesse, la colère, peu importe ce que tu as ressenti par rapport à ça, c'est parce qu'en fait, tu n'arrives pas à te détacher soit de la rupture que tu as vécue ou de la personne en question, en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, on rattache les émotions, enfin, en fait, c'est vrai, les émotions sont rattachées à des situations et à des événements. Et du coup, vu que cet événement, en gros, on le maîtrise pas, on le contrôle pas, il nous échappe. Ben, qu'est-ce qu'on va garder? Eh ben, on va garder l'émotion associée. Parce qu'encore une fois, c'est le côté j'essaie de me combler, c'est tout ce qui est dépendance, le manque, le vide en soi. Et c'est sûr que c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile d'être comblé, mais le seul truc, c'est que bah, beaucoup, et on passe tous par là, on le fait pas forcément tout le temps de manière saine. Et parce que ça fait peur le vide, ça fait peur le fait de d'enlever. Ah, mais c'est pour ça, qui suis-je sans mes émotions? Ben, je suis tellement de choses parce que mes émotions sont juste passagères et je suis pas des émotions. Et quand tu acceptes le processus de ça, ça c'est tout, tu vois, ces questionnements-là, c'est tout ce que j'ai appris d'années et d'années, mais c'est parti de là avec le côté est-ce que je suis heureuse? C'est quoi le bonheur? C'est quoi être heureux? Puis est-ce que c'est des ressentis? Est-ce que c'est un état d'être? Est-ce que c'est des trucs passagers? Enfin. Ouais, c'est décortiquer tout ça. entièrement d'accord. Ouais. Oui, je Euh, suis d'accord aussi avec les accords Toltec. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Moi, ça ouais, revient tout le temps. Et ça, ne rien prendre personnellement, ça a changé aussi pouf, exactement. ma Mélanie vie. qui dit être trop Mm. cérébral, ce n'est pas être dans le moment présent. Donc il faut y revenir et s'ancrer. Oui, parce qu'il y a C'est vrai. quelqu'un qui avait demandé, il y avait quelqu'un qui avait dit que, euh, qu'elle était trop, qu'il ou elle était trop cérébrale depuis toujours, en Mm. fait. Donc, ouais, c'est pas. euh, Ben moi, tu vois, c'était mon cas. J'étais très très cérébral et je vivais pas le moment présent mm, et j'avais pas assez d'ancrage. mm, Et j'étais trop dans mes pensées et je vivais trop avec mes pensées, à anticiper toujours, à chercher toujours les solutions aux problèmes et en fait à pas vivre le moment présent, quoi. mm. Et c'est à force de comprendre que ben, au final je prenais pas forcément les bonnes directions mais que j'écoutais pas mon ressenti en fait si tu veux. Que ben, c'est là où je me suis rendu compte que ben, il fallait peut-être revoir la chose et du coup faire un bilan. Mm. On revient à ça aussi et se dire est-ce que j'ai la bonne façon de faire quoi pour moi-même Ouais, c'est ça. et Et puis, est-ce que je me sens bien?
Pour ça, quand je disais c'est être ça. heureuse, mais tout simplement, est-ce que ça me fait me sentir bien? Est-ce que là, je me sens bien dans ce que je vis? Est-ce que je me sens bien à être trop dans les pensées? Rarement, en fait. Si c'est permanent, on se sent rarement bien, quoi. C'est clair. Heu, est-ce qu'il y a un risque pour les gens qui vont dans l'extrême? C'est-à-dire, je découvre la spiritualité, j'y vais à 2000 et on voit comment ça se passe. Limite être trop extrême, tu vois, sur ça. Mm. Et pareil sur le développement personnel. Se dire: «OK, j'ai découvert le développement personnel, j'y vais à 2000. Est-ce que, est-ce qu'il y a un risque, à ça? Ou est-ce qu'on peut y aller, les yeux fermés? Ou est-ce qu'il faut trouver l'équilibre, entre tout ça?» Bah, comme je te le disais, je pense qu'à un moment donné, quand tu découvres un truc, en plus quand ça te passionne, tu vas aller dans l'excès au bout d'un moment. Enfin, tu vas être trop. Enfin, moi, je l'ai connu aussi, hein. C'est 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 là qu'après tu retrouves, tu te dis: «Là, ça a pas de sens». En fait, le risque, c'est de se Mmh, perdre. En fait, le but de se développer personnellement ou spirituellement, c'est que les choses s'éclairent. Si plus t'es dedans et plus c'est du flou et plus t'as trop d'infos et puis t'as trop d'énergie, t'as trop d'émotions, et en fait c'est toujours pas clair, c'est que le cheminement est pas bon. mmh, Le but de tout ça, c'est de se sentir mieux et que les choses s'éclairent, soit sur des questionnements ou en nous, peu importe. Donc effectivement, s'il y a tout qui, enfin si tu te sens pas forcément mieux ou que tu t'y vois pas plus clair, c'est qu'il y a un souci dans le truc, quoi. Donc le risque, effectivement, je pense que c'est de se perdre. Ou de rentrer après dans une énergie d'ego, bon ça c'est ce qui en découle. mmh. De je sais tout, etc., quoi. Ça on le voit. Même si je pense que c'est Est-ce que, pas la par majorité. rapport à ton expérience et les gens justement que tu guides, avec tes retraites spirituelles, puis avec, ton activité en général. Est-ce que tu as des exemples que tu pourrais nous dire sur voilà, une personne qui est repartie, éclairée, heu et qui arrive à maintenant à lier, la spiritualité, et son développement personnel? Oui, il y en a eu plein. Déjà en consultation, depuis toutes ces années, je pourrais j'ai pas de prénom parce que, je me souviens pas de tout, mais effectivement, il y en a tellement. Il y en a tellement de personnes qui, en fait, ça dépend avec l'intention qu'on a, tu vois? Et enfin, pas la mienne, hein, celle de ces personnes-là. Mmh, Moi, je suis là pour guider, accompagner. Alors, ça dépend, hein, des fois pour guider, apporter des éclairages, hem, ou après accompagner de manière un peu plus approfondie lors des retraites, et cetera. Mais l'intention des personnes, c'est pas moi qui la gère. Et effectivement, j'ai côtoyé, je côtoie des personnes parfois même en consultation. En retraite, c'est une démarche difficile, c'est une démarche différente quand même. En consultation, j'ai des personnes qui restent très fermées, malgré ce que je dis, je sens que c'est compliqué. mmh, Et puis il y a des personnes qui viennent, même des fois, et c'est ça aussi qui est fou, c'est je viens, j'ai pas de questions, alors que la plupart des personnes qui viennent me consulter, elles ont des questions sur leur vie, les certains domaines, et cetera, de leur vie. Mais des fois, en fait, plus tu es ouvert et plus il y a plus de choses qui se passent. C'est les retraites encore plus. Les mmh. retraites, il y a pas de personnes bloquées puisque déjà de faire la démarche d'aller dans une retraite spirituelle, en plus là, moi je l'ai fait à l'autre bout du monde, donc Ouais, déjà c'est que tu es dans c'est une clair. énergie d'ouverture, il peut se passer que de belles choses en fait au final. Et rappelle-moi la question de base parce que du coup je lis en même temps les choses, il faut pas que je lis parce que du En coup je fait, n'ai pas. c'est de savoir, Mmh. par rapport à ta propre expérience et puis les Ouais. rendez-vous que tu as, avec les personnes, qui viennent te Mmh. voir pour des soins, ou pour des moments de médiumnité. Mmh. Est-ce que tu as pu, accompagner quelqu'un et tu t'es rendu compte, bah, des changements, si tu veux, Oui. qu'il y a eu de ce côté un peu, voilà, maintenant cette personne-là est beaucoup plus, éclairée, dans son chemin et puis maintenant qui arrive à avoir les outils, Mmh. pour lier justement sa spiritualité et son développement personnel. Ouais. Bah, et je vois qu'il y a Mathilde qui a levé, Mathilde que je connais, qui a levé la main, et je pense peut-être qu'elle en fait partie de ces personnes-là, parce qu'en plus elle a participé à une journée que j'avais fait il y a quelques mois. Mais il y en a, en fait, il y en a tellement, je pourrais même pas les citer, mais je reçois des messages. En fait, moins tu me consultes et mieux c'est, j'ai envie de te Mmh, dire aussi. Tu vois? Et c'est là, en fait, quand tu as des personnes qui t'ont consulté beaucoup pendant une période et après qui reviennent que de manière
ponctuels ou même qui t'envoient un message et tout. Alors tout le monde ne le fait pas, mais ça, je vous assure que ça fait trop plaisir quand on a des retours de Ah ouais, personnes c'est qui nous clair. disent des semaines, Grave. voire des années. Moi, j'avais des personnes Ouais, qui m'ont envoyé des choses là, c'est parce que clair. quand on est en bilan de fin d'année, qui m'ont dit, tu m'avais dit ça il y a 2 ans, effectivement, j'étais un peu sceptique et tout, et au final, ça s'est exactement passé. Mon année s'est passée exactement comme ça. Merci, Mm, parce que ça m'a aidé quand les choses elles se passaient, ça m'a aidé à appréhender tous les événements que si j'avais pas eu l'info ou les conseils donnés, tu vois. Donc, c'est sur des choses très très basiques. Puis même, en fait, même sur ce que je partage, je vois bien qu'il y a des personnes qui me suivent depuis des années, même sur ce que je partage sur les réseaux, en story, sur les posts et tout, il y a des mm. personnes qui arrivent à être aidées, à avoir un mindset différent, tu vois, sur des choses comme ça. Et puis après, des fois, sur des choses très concrètes, ah, tu m'avais parlé de que j'irais voyager. Effectivement, j'ai fait ce voyage qui a transformé ma vie. Et après, effectivement, sur les retraites, c'est incroyable. Euh, Elles étaient 10 la dernière fois à Bali. Enfin, on était toutes en pleurs à la fin parce que même si c'était 10 jours, c'était plus les mêmes personnes. Euh, et en fait, mieux connectée, en fait, c'était toujours elles, mais plus connectée, beaucoup plus connectée à elles-mêmes et à leur âme. Et il y a eu des libérations quand tu vois des choses vraiment factuellement de tes yeux. Alors, tu ne ressens pas ce que la personne elle ressent, mais Mm. tu t'en rends bien compte. Et puis c'est les retours en fait qui font tout en fait. Nous, on est là, on aide, on fait de notre, notre mieux, tu le sais. Mais en fait, c'est les retours des personnes et les mots qu'elles emploient. Et oui, et je le sais. D'ailleurs, je dois faire un appel prochainement avec les filles de la Mm. retraite, parce que c'était il y a 7 mois maintenant, quelque chose comme ça, la première retraite, pour faire un peu un bilan et Ouais. tout. Je les suis encore un petit peu, je vois et je sais aussi qu'elles ont beaucoup, et j'ai eu des petits retours, qu'elles ont beaucoup évolué depuis cet événement et ça a marqué quelque chose dans leur vie. Et c'est le but de ces expériences, quoi. C'est le but de ce qu'on fait, peu importe ce qu'on fait. Mais c'est sûr que les retraites, ça a une dimension différente, quoi. Ok. J'avais une question sur un peu plus Mm, générale mm. sur l'évolution de la spiritualité et du développement personnel, mais plutôt en se projetant dans l'avenir. Comment tu vois l'évolution en fait de tout ça en fait dans les prochaines années? Je pense je pense que ça va grandir, hein, honnêtement. Je pense que ça va encore plus se déployer, tout ça. Euh, Parce qu'on est de plus en plus à vouloir s'y connecter Mm, et à mm. vouloir Pour se quel sentir bien, se sentir bien. tu sais pourquoi? Pourquoi on se connecte tous un peu plus? Pourquoi il y a plus de personnes qui s'intéressent à ça et qui partent dans cette direction? Je pense pas qu'il y ait forcément une seule réponse, mais moi je pense que c'est parce qu'on est là pour ça, en fait. On est là pour ça et plus les décennies, et je pense que c'est très long, hein. La Mm, preuve en est, on est en 2025, hein, donc il y en a encore. Mais tout ça s'approfondit parce que je pense que le but, à terme, dans des mm, millions d'années, j'en sais rien, c'est que ce qu'on est en train de vivre, ça n'existe plus. Que les âmes n'aient plus besoin de s'incarner, de vivre ce qu'elles vivent là, et qu'il y aura mm. d'autres plans beaucoup plus voilà, supérieurs et beaucoup plus élevés. Tu Donc penses je qu'il y aura pense qu'en fait, ça? c'est ça. Je pense, oui. À terme, Ok. mais bon, on sera là, mais sous une autre forme. Mm, On sera des âmes incarnées différemment pour le voir. Mais je pense que c'est ça. Mais je pense aussi qu'il y aura beaucoup plus en plus de détracteurs aussi de tout ça. Comme on le disait, l'ombre et la mm, lumière. mm. Donc il y aura toujours des personnes qui vont tout remettre en question, qui vont dire que les personnes sont fous, folles. Voilà. Ça va aller de pair. Franchement, je Mm. pense que ça va aller de pair. Mais c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes, enfin, on le voyait avant, les personnes elles restaient dans un job toute leur vie. Maintenant, c'est super rare. C'est La vrai. nouvelle génération, ouais, C'est vrai, ça je- change facilement et il y a bah plus oui. ce détachement en fait. Il y a plus de, il y a moins de cloisons, plus de liberté Mm. à se dire si ça va pas, je vais aller voir C'est ça, ailleurs et je vais trouver quoi. parce qu'on est de plus en plus connectés, mais c'est le but aussi de nos incarnations ici, c'est guérir nos blessures, éveiller notre âme, s'y connecter, mais comme quelqu'un disait là, voilà, la quête de sens. Mais pourquoi on a la quête de sens? Parce qu'on est de plus en plus et de mieux en mieux connectés avec notre âme, quoi. Mm, Et avec les âmes, et avec cette grande énergie qui est avec nous. Donc, et je pense que ça va grandir, mais il y aura forcément la balance. C'est ça aussi. Et le but, c'est justement pour toutes ces personnes qui vont dans ce chemin-là, de ne pas se laisser distraire par tout ça. mm. Par
l'aspect inverse ou négatif ou autre, voilà, ou l'ombre, parce que forcément, on sera toujours, malgré tout, dans ce monde-là de 3D dans lequel on est, il y aura toujours la dualité. Donc, Ouais, si nous, on met de plus en plus de lumière, il y aura aussi de l'ombre. Et le but, c'est pas oui. de... Et puis, en fait, les deux, en fait, c'est ça Mais bon, aussi. peut-être qu'aussi, il y aura peut-être beaucoup plus de lumière. Mm. Et du coup, s'il y a plus de lumière, il va y avoir plus de gens connectés. Donc, s'il y a Oui, plus de gens connectés, il y aura forcément moins de personnes dans l'ombre ou qui seront sectaires, tu vois, oui, par c'est rapport à ça. possible. Mais effectivement, est-ce que la lumière, enfin, moi je pars toujours du principe que si on sait que c'est de la lumière, c'est que c'est grâce à l'ombre que je sais qu'il y a la lumière. Donc je suis, tu vois, C'est vrai. je suis gratifiante qu'il y ait ça aussi. Sinon, on serait tous pareils et on n'évoluerait pas. Mm. On évolue grâce aussi à ça. Et plus on va avoir les personnes qui sont négatives ou dans l'ombre ou quoi que ce soit, ou des événements sombre, bon, on va encore plus avoir envie d'y aller dans la lumière. Donc c'est cool, parce que ça va nous, si on prend les choses comme ça va nous pousser encore plus effectivement à plus d'éveil en fait. Donc, donc je pense qu'effectivement les deux sont pas là par hasard, mais peut-être que dans ce petit truc d'ombre, il y aura des personnes qui vont rallier à notre cause, on va dire, et qui vont venir, et puis il y en aura d'autres non. Mais voilà, c'est mais tant mieux, je pense en tout cas. Tant mieux que tout ça, ça se développe. Et puis plus on le fait nous à notre petite échelle, et mieux c'est en fait. C'est de la lumière en plus, et ça, de la connexion en plus. Mais plus tu le fais pour toi, et je pense que c'est la meilleure démarche. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Sur les nouvelles technologies, je pense, tu vois, les applications de bien-être, de développement personnel, l'IA qui arrive et qui est déjà là en final. Est-ce que ça peut aider justement à développer notre spiritualité, à développer, à avancer sur notre développement personnel? Je pense que oui, Est-ce qu'il n'y a pas mais toujours des pareil. risques justement? Voilà, si c'est ça, c'est en fait avec dans quelle démarche je le fais. Je le Mm. fais pour m'inspirer, pour être informée, parce qu'avec les IA comme ChatGPT et tout ça, tu poses des questions, bon, c'est quand même plutôt, il y a quand même beaucoup de justesse. Je dis pas que tout est. Mais c'est un Je peu là, trouve mettons. aussi qu'il y a beaucoup de justesse. Ouais. Ouais, je suis très étonnée. Moi Et de plus en plus, c'est aussi, de je mieux suis en mieux. hyper étonné. Ouais, je suis hyper En étonné. En vrai, je suis hyper étonné. en un an à peu près que j'utilise vraiment ça et que je l'utilise pour tout et n'importe quoi, des fois même pour des trucs, Non, mais moi aussi, c'est des questions pareil, courantes hein. de la vie, Ah oui, je le oui. trouve de plus en plus pointu. Mhm. Et je sais pas si c'est effrayant ou pas, mais je le trouve de plus en Ouais, j'arrive pas plus à me poser la précis. question encore. Ouais, et c'est du coup, et j'ai même vu ça, et je m'étais même pas posé la question, alors que c'est ce que je fais. Je suis tombée sur des TikTok de filles qui sont dans la spiritualité et tout, et qui ont dit demandez à ChatGPT de vous faire un tirage. Je dis comment ça? En fait, ça n'a pas de sens. Moi qui fais des tirages, tu vois. Ouais, Et ben, ChatGPT peut te faire des tirages. Bon, donc je comprends pas sur quoi il ok, se pose, tu vois, sur quoi il se base, mais voilà, c'est possible. Donc, ok. Peut-être sur des tirages de d'autres personnes, ben, je sais pas. mais ça me paraît fou. Je m'excuse, hein, j'ai une petite gêne à la gorge, je suis malade. T'inquiète pas, on a bientôt fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois que l'heure tourne. De toute façon, on a bientôt fini. Il me reste quelques petites questions. Si vous en avez dans le chat, n'hésitez pas. C'est le moment. Je vois, il est déjà 22h21. Euh, J'avais une question, c'est quasiment ma dernière en plus. Euh, Est-ce que tu as une pratique spirituelle qui, euh, qui t'a amené à te transformer? Après, tu nous as dit au début que ta partie médium, c'était quelque chose qui s'était ouvert déjà depuis que tu es toute petite. Est-ce Oui. qu'il y a Oui. autre chose qui a complété ça à ce moment-là et qui a vraiment qui t'a ouvert la porte et poussé dans ton chemin? Ben, en fait, au départ, c'était juste accepter ce qui se passait, tu vois. C'était pas. J'avais pas besoin de plus. Et au départ, je pense qu'il faut juste. Quand t'as des ressentis. Je suis vraiment désolée pour la voix hein, qui est en train de partir. Euh, en fait, c'est comme quelqu'un l'a dit, et c'est comment tu utilises les outils. Mm. Et avec quelle démarche, avec quelle intention, en fait. Je pense qu'au début, il faut pas trop. Et on a tous envie de faire ça, hein. Même moi, au début, j'avais envie de faire un milliard de trucs, mais
Je pense qu'il faut juste se concentrer sur l'essentiel. C'est pour ça que je parlais de la méditation tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qui, ça demande juste entre soi et ça demande pas Mm. un truc extraordinaire. C'est de l'approfondissement, hein, bien entendu, au fur et à mesure. Mais je pense que c'est juste ça, tu vois. Au départ, je pense que justement, on peut se perdre à vouloir faire trop de choses, à vouloir tester trop de choses. Je pense que c'est un cheminement, il faut le faire au fur et à mesure et au petit à petit. Mais moi, ce qui m'a aidé, effectivement, c'est... Bon, après, j'étais aidée parce que j'avais des choses qui se passaient. J'avais rien à faire à part juste regarder et comprendre et ressentir, tu vois. Mm. Donc ça, voilà. Et puis après, ouais, c'est vraiment le côté, le calme, en fait. Mm. Il faut rechercher le calme. Alors, tout ce qui peut vous apporter du calme, de la sérénité, quelle que soit la chose, c'est pas obligé que ce soit des choses incroyables. Moi, je sais que, par exemple, aller me balader sur une plage, enfin, c'est un des trucs au monde qui peut me faire le plus de bien pour être calme et sereine. Et ça aide pour après le Te reste. reconnecter avec Pour après, la nature. c'est ça. C'est ça. Et puis, ça te permet de te recentrer, en fait. Il faut juste trouver des manières de se recentrer et peut-être pas partir dans tous les sens, partir dans trop de... En fait, on va se déconnecter quand tu veux trop faire, t'es plus dans l'être et t'es plus dans le Mm. ressenti. Donc, en fait, c'est là que ça va pas aider, je pense. Voilà, c'est toujours dans l'équilibre et avec parcimonie qu'on prend les choses parce que, voilà. Et puis, surtout, faire parce qu'on le ressent. Pas faire parce que, justement, moi, je parle de la méditation, ça veut pas dire qu'il faut que vous méditiez si vous le ressentez pas. Si vraiment c'est un truc que vous avez pas du tout envie, il faut pas le faire. Voilà, faut pas le faire. Euh, Après, c'est... Ouais, je pense que c'est au ressenti, à l'envie, au désir. Comme je disais, bah, j'avais envie d'aller à Bali depuis des années, je sais pas pourquoi, mais je le sentais qu'il fallait que j'y Mm. aille. Voilà, c'est vraiment ces trucs qu'on ressent plus profond de soi. Je pense que c'est ça qu'il faut écouter. Sur peu importe, que ce soit des pratiques, que ce soit des thérapies ou des thérapeutes ou des techniques ou autres. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut s'écouter. Je pense qu'on peut conclure là-dessus, hein. Je Ouais. trouve ça très bien. Ouais, ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Morgane? Et bien sûr, mon compte Insta. Principalement euh, que sur Instagram? Ouais, Ok, moi principalement oui, 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 c'est plus simple. Tout est recentré, tout est là-dessus, toutes les infos partent de là. Donc ouais, ouais, sur mon compte Insta, c'est là où je suis, bah, ouais, pratiquement quotidiennement, en tout cas à partager, que ce soit en post, en story. Et c'est là aussi où je propose les retraites, où je parle de mon livre, où je propose les consultations, les soins, etc. Donc voilà. et ton livre, du coup, rappelle-nous, où est-ce qu'on peut le retrouver? Vous pouvez le retrouver sur la Fnac, Cultura aussi, que ce soit en magasin ou en ligne. Il ressemble à ça. Bon, vous allez voir à l'envers, mais il ressemble à ça, couverture. Top. Euh, sur Amazon. J'ai pas parlé tout à l'heure aussi, mais les espaces Leclerc, enfin les espaces Ok. culturels Leclerc aussi, Ouais, t'es un ils peu partout, sont... en fait, au final. Oui, ouais, c'est C'est ça. bien. Après, il faut juste vérifier les Mm. disponibilités. Ça, parce que je me suis rendu compte que des fois, ben, il y en a ou il y en a plus, etc. Et puis sur Amazon aussi, valeur sûre aussi, toujours dispo sur Le Amazon quand il n'y a pas de classique. rupture. Ouais, Ok, voilà. parfait. Merci, Morgane, d'avoir pris le temps, Ben, malgré merci à toi. ton, C'est passé ton très ma- vite, hein. C'est passé très vite parce que Ouais, je trouvais que c'était très intéressant. Et merci en tout cas de nous avoir écoutés, regardés ce ouais, soir. merci à tous. Le replay sera disponible demain sur la page Irréversible France. Il sera disponible aussi en version complète sur YouTube, normalement demain aussi. Euh, un petit mot pour ceux qui souhaitent investir pour la société Irréversible France. On cherche des investisseurs pour continuer de se développer. On est fabricant de bijoux bien-être, voilà, et on se développe en France et en Europe et on cherche des investisseurs. Donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Merci encore Morgane. Ben, merci à toi. C'est super. Ouais, Trop bien. Non, mais je parfait. Mais moi aussi, pense je qu'on avait trouve. encore un milliard de trucs à dire Oui, parce que... j'avais plein de questions, mais je sentais que Ouais, t'étais il t'avais faut... besoin Mais de on te en refera reposer un un autre peu. peut-être. Mais pourquoi pas faire une deuxième partie avec plaisir. Ouais, 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 parce qu'il carrément. y a trop de choses à aborder. Il y a vraiment beaucoup de choses et je pense qu'il y a déjà beaucoup d'infos dans tout Oui. ce qu'on a, tout ce qu'on a Mais partagé. comme je dis dans mes lives, c'est prenez ce que vous avez envie de prendre, Oui, faites en fonction de vos ouais, ressentis, ouais. c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Et puis voilà, on essaye, et c'est aussi le but des lives que je fais depuis plusieurs mois maintenant, c'est d'essayer de parler vraiment de plein de sujets différents, plein de thématiques différentes, Mm, de mm. vous faire rencontrer aussi des thérapeutes passionnés, et puis ensuite de prendre vraiment ce que vous avez envie de prendre au moment où vous en avez besoin.
C'était le but des lives et que tout ça avec plein de Ouais. bienveillance. Voilà. Ah, mais tu vois, il y a quelqu'un qui a dit oui, un deuxième live. J'allais dire, dites-le si vous voulez un Ah, deuxième live. Là ou en commentaire après sur le replay ou autre, dites-le. Comme ça, un jour, on le fera. Parce qu'il y a trop de choses à aborder sur ces sujets. Mais c'est cool. Je pense on a parlé de plein de choses intéressantes. Donc, ça fait plaisir. Et merci aux personnes qui étaient là. Ouais. C'est trop cool merci de faire des à lives. tous. Très bonne soirée à vous. Au plaisir. Ouais. Et puis merci encore Morgane Eh bien, et merci à à toi. très bientôt. Ouais. Bonne soirée à tous. Bye bye.